Jeudi 25 juillet, bonjour à tous et merci de regarder RDI 1. Vous suivez le flash d'information. Le Premier ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Burgrémambé, est à Paris depuis hier mercredi dans la capitale française. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara, pour les Jeux Olympiques. En marge de cet événement, le chef du gouvernement prendra part au sommet Sport for Sustainable Development à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron. Le 4e congrès de santé publique a ouvert ses portes hier mercredi à Abidjan. Il est organisé par l'Institut national de santé publique. Il permettra de faire un état des lieux sur le système d'information sanitaire en Côte d'Ivoire, à savoir de façon concrète analyser ses forces, ses faiblesses et envisager des perspectives. La commune de Port-Bouët bénéficie depuis hier d'un nouveau commissariat de police. Il s'agit du 42e arrondissement. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé. On a profité pour lancer l'opération Vacances sécurisées 2024, une opération qui va quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes du pays. Les précisions de Jean-Marc Tchadji. Le gouvernement, à travers les collectivités locales, est résolument engagé dans la professionnalisation des forces de l'ordre et son efficacité en ces vacances 2024. Dans la commune de Port-Bouët, quartier Soleil, les nouveaux locaux abritant le district de police et le commissariat de police du 42e arrondissement de Port-Bouët sont inaugurés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé. Don de la mairie de Port-Bouët, ces infrastructures renforcent les capacités opérationnelles de ces services de police. C'est donc une enveloppe globale de près de 500 millions si nous tenons compte de tous les travaux complémentaires non pris en charge. Nous nourrissons l'espoir que leur mise en service facilitera non seulement l'établissement des actes administratifs, mais contribuera efficacement à faire face aux problèmes d'insécurité qui sont souvent constatés dans la zone. Au regard des enjeux, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite les parties prenantes à la collaboration. Je compte sur votre sens élevé du service public pour renforcer la confiance entre vous et les populations. La police nationale voudrait compter davantage sur votre soutien pour prévenir et réprimer efficacement la criminalité dans votre commune. La mission équipée pour sécuriser sera assurée en ces vacances scolaires 2024. Le ministre Vagondo Diomondé saisit l'occasion pour lancer l'opération Vacances sécurisées 9. Plus d'1 millier d'éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés. La sécurité est le socle de tout développement. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Elhadji Alassane Ouattara, l'a compris. Car notre pays, après avoir traversé tout ce que nous avons traversé, revenant de loin, devait se refaire. Et aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sont fiers de notre pays, car ils sont témoins du développement fulgurant de notre pays. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas de sécurité. Cette cérémonie est l'occasion de dresser le bilan de l'opération sécuritaire Épervier 9. 413 fumoirs détruits, 37 215 personnes raflées de nuit, 719 personnes interpellées dans les fumoirs, 53 gares anarchiques démantelées sont entre autres des résultats de cette mission régalienne. Un peu plus loin de la Côte d'Ivoire, une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou hier mercredi pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif est de décrisper et de normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin, Nissofor Soglo et Boni Yayi, sont à l'origine de cette démarche. Fin juin, ils ont rencontré le général Tiani à Niamey. Les relations entre le Bénin et le Niger sont exécrables depuis le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum.
La situation sécuritaire sur le principal point de passage frontalier entre la Tunisie et la Libye reste intenable et instable. Ouvert officiellement depuis le 1er juillet 2024, après plus de 3 mois de fermeture, ce passage frontalier souffre toujours de la contrebande de produits venus de la Libye allant vers la Tunisie. Selon le ministère de l'Intérieur libérien, une énorme quantité d'essence, de cigarettes et de denrées alimentaires dont le prix est soutenu par l'État libyen ont été saisis en direction de la Tunisie. Et puis dans l'actualité hors du continent africain, le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il passait le flambeau à une nouvelle génération. C'était au cours d'une allocution à la nation prononcée depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, une adresse au cours de laquelle il a expliqué le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Il s'agissait de la première intervention publique du président démocrate depuis qu'il a annoncé se retirer de la course électorale et soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Voilà qui referme ce flash d'information. On se retrouve à 13h.